on va aborder des questions qui sont, en tout cas sur la mission et sur l'évangélisation, qui sont des points vraiment, vraiment importants, puisqu'on va aborder le contenu de l'évangélisation, et qui est différent de la catéchèse. Bien sûr, ce n'est pas contradictoire. La catéchèse va déployer ce qu'est l'évangélisation. Mais le cœur de l'évangélisation, le cœur de la vie de l'Église, ce sur quoi repose toute la vie de l'Église, la liturgie, les sacrements, l'organisation de l'Église, les ministères, etc., repose sur un élément fondamental qui fait qu'on est chrétien ou qu'on n'est pas chrétien. C'est ce grand mot, ce gros mot, etc., qui vient du grec, qui s'appelle le kérygme. Donc on va aborder qu'est-ce que le kérygme, qui est le cœur de l'annonce évangélisatrice. Et c'est un élément très important. Parce que sans l'annonce de kérygme, il n'y a pas d'évangélisation. Et sans accueil du kérygme dans sa vie, il n'y a pas de vie chrétienne. Et donc on va aborder cette distinction, à la fois le contenu du kérygme et la question après de la catéchèse. Et après on va voir comment le kérygme se donne, s'annonce, au travers de deux points clés, du support clé, qui est le témoignage. Je rends compte de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment j'ai rencontré Dieu, ses œuvres, et après l'autre aspect prédicatif. Les deux éléments ne sont pas étanches. Le témoignage va s'appuyer également sur le kérygme et sur la prédication, mais la clé d'entrée, c'est ma vie et Dieu dans ma vie. Et la prédication va être l'annonce prédicative de la bonne nouvelle et qui va être éclairée par les témoignages. Donc il y a des passerelles, bien sûr, entre les deux. Et donc, d'abord, nous allons, pour introduire cette question-là, d'abord reprendre une citation de François, évangélisée non pas par le prosélytisme, mais par le témoignage, par la prédication, pour que l'Église grandisse par attraction. Donc l'évangélisation, quand on parle évangélisation, ça présuppose des choses. J'annonce les bonnes nouvelles, a priori, à quelqu'un qui ne connaît pas, ou qui connaît peu, ou qui n'est pas intéressé, ou qui la refuse. Et si jamais j'évangélise, c'est que j'ai une intention. J'ai une intention que la personne qui est en face de moi grandisse dans la foi, ou accueille la foi, ou se convertisse, ou bascule, ou change de vie, ou qu'il se passe quelque chose. Donc, à la fois, mon évangélisation est gratuite, parce que ça ne m'appartient pas, c'est l'œuvre de Dieu. Mais à la fois, il faut que je me mouille, puisque le Seigneur m'a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est bien qu'à un moment, il a besoin de nous. Pourquoi? Ça, c'est son problème. En tout cas, c'est lui qui a décidé qu'il fallait qu'on y aille, quoi. Donc, à un moment, ma parole, mon témoignage, mon évangélisation doit être attractive. Attractive. Donc, mon propos doit être attractif. Donc, quelqu'un qui finalement qui n'est pas forcément idiot, hein, même la grande majorité des gens, ils sont très intelligents, hein. Donc, si jamais ils n'ont pas accueilli la foi, c'est qu'ils ont fait bien tour la question, ou écouter, machin, etc. Ils disent, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, à un moment, il va falloir faire bouger les lignes. Et donc, il va falloir que ça soit attractif. Donc, il y a un moment, il y a un désir, il y a une attraction, il y a, que les lignes bougent. Donc, c'est pour ça que l'évangélisation n'est pas une morale, n'est pas l'annonce d'une doctrine, même si, bien sûr, elle s'appuie sur une doctrine. Même si, bien sûr, la foi, la prédication, le kérygme va avoir des conséquences, bien sûr, morales. Mais j'annonce surtout pas une morale. J'annonce une expérience existentielle et spirituelle fondamentale. Et c'est pour cela qu'il faut bien saisir chacun ce qu'est le kérygme. Et il faut d'abord en faire l'expérience personnelle pour être crédible et attractif. Si jamais je n'ai pas fait l'expérience personnelle, comment veux-tu que je sois attractif? Comment veux-tu que je sois donc crédible? Et donc, qu'est-ce que le kérygme? Bon, c'est l'événement pascal, vous le savez, c'est tout l'événement de la passion, de la mort et de la résurrection de Christ. Ouais, mais ça, c'est plutôt un élément de doctrine. C'est pas vraiment. Je répète ça à quelqu'un dans la rue, et peut-être qu'il va. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller plus à la racine des choses.
tout l'événement du kérigme, bien sûr, est autour du mystère pascal, mais à un moment, il faut pouvoir comprendre pourquoi le kérigme et pourquoi l'événement pascal du Christ est puissant et rejoint tout homme. C'est pour ça que l'annonce kérigmatique est souvent, parfois même dans ceux qui ont l'expérience de l'évangélisation, ils oublient de le rappeler. C'est que Jésus, au travers du mystère pascal, nous libère du péché. Donc il faut partir de la création. Il faut d'abord comprendre d'où on vient et pourquoi on a été créé. On a été créé à l'image de Dieu. On a été créé à la fois en tant que personne et à la fois en tant que couple, en tant que communauté, pour vraiment vivre de l'intensité de la vie divine. Donc ça veut dire que notre génétique à tous, comme je prenais l'exemple hier, on a une tête et non pas deux têtes, et bien notre génétique spirituelle, c'est de vivre en communion avec Dieu et de vivre en communion avec les autres à la manière de Dieu, à la manière de la Trinité. C'est ça notre bonheur. C'est ça qui fait pas dire à Adam, bah tiens, la Pitèbe, elle est sympa, elle est cool, tiens, voilà, je suis bien avec elle. Non, il crie de joie. Il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est un cri qui vient des profondeurs. C'est pas un truc, je suis bien, j'ai pris un bon trip, c'était un bon machin au cinéma, ou c'était un bon DVD, ou c'était un bon gueuleton. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui vient vraiment des profondeurs de l'être. Et la mesure de ce que nous sommes, tous, croyants ou incroyants, c'est cela. Nous sommes faits pour cette intensité de bonheur, à la fois avec les autres, et à la fois avec Dieu. Le péché a fracassé tout ça. Il a foutu une bombe là-dedans. Et ce dessein, ce cadeau magnifique qui nous était fait, ne nous est plus accessible. Alors qu'on a soif de ce cadeau-là. On a soif parce que c'est notre génétique. C'est le cri de la Samaritaine. J'ai soif. C'est le cri de Jésus. C'est le cri de chaque homme. Pourquoi la Samaritaine a fait 5 mecs et elle en est au 6e? Parce qu'elle crève d'amour. Elle se dit, mais celui-là, c'est pas le bon, hein. Mais le prochain, ce sera le bon. Elle en a fait 5 comme ça. Et le 6e, c'est toujours pas le bon. Pourquoi? Moralement, on peut faire plein de choses en disant, ouais, Samaritaine, vraiment, moralement, c'était pas d'équerre. Hein. Mais si on lit les choses au niveau spirituel, c'est qu'elle avait une soif d'amour qui était colossale. Et elle cherchait l'amour pour laquelle elle était faite. Elle a dit, mais je ne l'ai pas trouvé dans cet homme-là, mais je le trouverai dans le prochain. Et donc, il faut bien comprendre que derrière le péché se cache toujours une soif existentielle qui habite nos cœurs. C'est pour ça que je ne peux pas évangéliser. Ah, je parle un peu trop fort. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que nous avons une soif profonde d'aimer et d'être aimé. Le péché nous a éloignés de ce dessein. Et donc on en est tous malades. C'est pour ça que le monde est malade. Parce qu'il est éloigné de sa source. Comme vous êtes, on est tous comme des poissons dans l'eau, là. Et puis le péché nous a sortis de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on n'est pas retombé dans le bocal, on est mal. Et l'homme ne sait pas qu'il est mal. Enfin, si, il sait qu'il est mal, mais il ne sait pas où est le problème. Il ne sait pas qu'il faut retourner dans le bocal. Et c'est pour ça que toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire du peuple hébreu, etc., le peuple hébreu a essayé, il a entendu les prophètes, etc., et de lui-même, religieusement, avec sa religion, il a essayé de se réconcilier avec Dieu, avec tous ces petits bras musclés, etc., etc., et on a essayé de faire comme, voilà. Mais l'homme n'y est pas arrivé, le peuple n'y est pas arrivé. Il a fallu que Dieu ait bien compris ce qui se passait pour envoyer son Fils en disant, l'homme de lui-même ne peut pas se libérer du péché. Il ne peut pas retrouver cette bénédiction originelle. Donc je vais envoyer mon Fils qui va, de par la passion, de par sa mort, de par sa résurrection, il va fracturer les liens du péché. Et donc réintroduire l'homme dans cette bénédiction originelle. Donc vous comprenez que le cœur du kérigme, c'est cela. C'est de nommer le bonheur à laquelle nous sommes tous invités. Ce bonheur qui nous est plus accessible en raison du péché, mais dont on est malade, parce qu'on est génétiquement fait pour l'amour. Qu'est-ce que le péché?
Quels sont les 3 moteurs du monde? Le sexe, l'argent et le pouvoir. C'est une démonstration par A plus B que le moteur du monde, c'est d'être aimé. Mais comme on ne connaît pas Dieu, si jamais j'ai du fric, plus j'ai du fric, plus je suis attirant, plus je suis aimable. Plus je suis aimable. Je peux te payer le resto, je peux payer super vacances, super bagnole, etc., etc. Plus j'ai de l'argent, plus je suis aimable. Plus j'ai du pouvoir, plus les gens, ils ont besoin de moi. Et donc, s'ils ont besoin de moi, c'est que je suis quelqu'un de bien. Donc, je vais me rassurer. Et le sexe pour le sexe. J'ai tellement besoin d'amour, j'ai tellement besoin d'affection. Je sais que c'est factice, je sais que c'est périphérique, mais au moins je suis câliné. Voyez ces 3 moteurs du monde. Relisez le monde au regard de ces 3 éléments. Ne relisez pas au niveau de la morale. Relisez-les et relisez-les aussi de votre propre vie. Ça montre bien que nous sommes tous malades d'amour. Et que nous n'avons qu'une seule chose qui nous importe, c'est de retrouver cette communion avec Dieu où enfin on va trouver la paix. Et donc l'évangélisation, c'est annoncer cet événement fondamental, historique, qui fait la bascule de l'histoire. Où mon Dieu, comment ça s'est fait, pourquoi c'est fait comme ça, je ne sais pas, je poserai la question là-haut. Mais je crois véritablement que par sa mort et par sa résurrection, et par le baptême dans lequel il nous introduit, il nous libère profondément de ce péché. Et il m'introduit dans la liberté. Donc je ne suis pas en train, en évangélisant, je m'en fous de recruter pour l'église, je m'en fous. Je m'en fous qu'ils soient un bon petit gâteau, j'en ai rien à faire. Ce n'est pas mon problème. Je t'introduis dans la liberté. Je te donne les clés pour comprendre le mal qui t'habite. Le mal qui nous habite tous. En disant, mais tu crèves d'amour, tout ce que tu me racontes, etc. Tu crèves d'amour. Et comme moi, je crève d'amour. La seule différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai 1 heure d'avance par rapport à toi. Mais on est exactement pareil. On a exactement besoin de la même libération. On a exactement besoin de la même guérison. J'ai fait l'expérience de cette guérison. Alors, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur à l'événement et au fait du Christ. Et à ce moment-là, tu vas goûter la liberté. Donc le kérigme, c'est cela. C'est pas annoncer une religion. Bien sûr, après que tout ça, ça va découler. Je ne mets surtout pas les choses en contradiction. Mais, parce qu'à un moment, en évangélisation, on va vous parler, bien sûr, les curés, les machins, les patatis, les patatas, etc. etc. Vous ne trahissez pas l'Église en disant, écoute, tu laisses ça de côté pour le moment. Ce n'est pas une question de ne pas être fidèle à l'Église. La question, c'est d'être centré sur la personne de Jésus-Christ et sur son œuvre pour toute l'humanité. Et pour bien montrer que l'œuvre du Christ, elle rejoint tout homme, même complètement éloigné de l'Église. Et plus d'ailleurs il est tombé dans le péché, plus on a la démonstration par A plus B que la personne crève d'amour et essaye de combler cette soif d'amour par des moyens qui ne sont pas les bons. Mais finalement, évangéliser, c'est aider la personne avec délicatesse, d'essayer de dire, mais écoute, finalement, au travers de ça, etc., etc. Mais tu essayes de combler ton amour, ton cœur de l'amour de Dieu que tu n'as pas eu. Si jamais tu te bourres la gueule tous les soirs, si jamais tu veux t'éclater tous les soirs en boîte, etc., etc., mais, ouais, étourdis-toi, tu as raison de t'étourdir. Parce que quand tu te retrouves sans alcool et sans fête, tu es vraiment mal. Et moi, je t'annonce une bonne nouvelle pour que tu ne sois plus jamais mal. Après, tu fais ce que tu veux, c'est plus mon problème. Mais je me dois de te le dire. L'annonce kérigmatique, c'est cela. C'est l'annonce de la libération. Et pourquoi cette annonce kérigmatique est puissante, est vraiment puissante? Le père Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, il aime beaucoup quand il y a des assemblées, il aime leur faire réciter le kérigme.
vraiment que Jésus, Fils de Dieu, nous a sauvés. Il dit, allez, assemblée, confessez que Jésus nous a sauvés. Il dit, c'est une auto-prédication, c'est une auto-évangélisation, c'est une auto-libération. Parce que la confession kérigmatique est profondément puissante, surtout si bien sûr on le dit avec cœur, parce qu'elle rejoint l'âme des uns et des autres. Et votre attention au moment où j'ai rapporté les kérigmes montre bien que chacun de vos cœurs, au-delà de vos consciences, était en éveil. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous à l'image de Dieu. Et que même si nous sommes éloignés de Dieu, ce qui n'est pas du tout votre cas, bien entendu, même si nous sommes éloignés de Dieu, et quelle que soit notre connaissance de Dieu, nous avons soif, notre âme a profondément soif d'être unifiée. Et comme il est dit d'ailleurs, tout ce que nous annonçons en évangélisation, tout ce qu'annonce l'Église, à la fois ça rentre de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans notre cœur. Donc quand je confesse le kérigme, quand je confesse que Jésus est ton libérateur, même si jamais la personne n'a jamais entendu parler de Jésus, je sais que son âme est en éveil et dit c'est vrai. C'est pour ça que la confession kérigmatique, c'est pour ça que la prédication kérigmatique a parfois des effets qui nous dépassent totalement. La première fois que nous avons, avec mon épouse, évangélisé par le témoignage, on était jeunes fiancés, c'était un rassemblement avec Daniel Ange. Et on était absolument pas préparés, on était dans l'organisation, on n'avait pas fait, il n'y avait pas l'école de pareil, il n'y avait pas Jeunesse Lumière, il n'y avait pas Annuncio, il n'y avait pas tous ces machins-là, bon, etc., etc. Mais on était très touchés par le ministère du Père Daniel Ange, et donc on était à son service. Et puis à la fin, il y avait des questions sur la vie affective, etc. Il dit, ah tiens, avec ces mots, là, j'ai des fiancés, là. Venez là et témoignez de ce que vous vivez. C'était sympa, mais moi j'ai jamais eu, je sais même pas ce que c'était, bon, etc. Et on témoigne et on dit vraiment ce que le Seigneur avait fait pour nous. Et puis le week-end se termine, puis à la fin, il y a plusieurs jeunes qui viennent nous voir et qui nous disent « T'es vraiment hyper touché par ce que vous avez dit. » Je dis « Pardon ?»« Pardon ?» Et puis après, on voit des parents de jeunes qui étaient là pour la fin du week-end, etc. Ils disent « Écoutez, nous on est mariés depuis 20 ans avec mon mari, etc. Moi j'avais jamais vu juste comme ça m'a beaucoup touché. » J'ai dit « Attends, t'es sûr que c'est pas Daniel Ange avec qui tu parles ?» Et on s'est rendu compte, au travers de cela, que notre parole et notre témoignage nous dépassent très très largement. Parce que quand on annonce et on confesse le kérigme, à la fois dans l'aspect prédicatif ou dans l'aspect du témoignage qu'on rencontre de l'œuvre de libération, c'est quelque chose qui a une puissance. Pourquoi ? Parce que la vérité habite déjà le cœur de chacune des personnes. Il n'y a pas beaucoup de choses comme ça qu'on annonce. Moi, si jamais je vous parle du marché des fruits et légumes, il y a des choses que vous ne connaissez pas, et voilà, et peut-être que vous êtes peut-être intéressé, mais c'est pas dans votre cœur, d'accord ? Mais le kérigme, c'est dans votre cœur, c'est dans le cœur de chacun, et c'est en attente de chacun. C'est pour ça que chacun attend cette confession de foi. Jean-Paul II. Il existe déjà tant chez les individus que chez les peuples, et grâce à l'action de l'Esprit Saint, une attente même inconsciente de connaître la vérité sur Dieu, sur la voie, donc connaître la vérité sur Dieu, qui il est, et de connaître la voie qui conduit à la libération. C'est pour ça que Jean-Paul II dit, pourquoi les missionnaires sont d'une sérénité et d'un zen, sont vraiment une super zénitude. Si jamais je suis membre d'un parti politique, effectivement, je peux avoir une angoisse. Est-ce que les gens vont adhérer, etc., etc., parce que je défends une idéologie, je défends une idée, je défends, je sais pas quoi, bon, etc., etc. Oui, ça, on peut comprendre, là, c'est des choses humaines. Mais là, je défends quelque chose que les gens ont déjà dans leur cœur. Je suis cool. Il n'y a pas plus zen. Excusez-moi, mais on a vraiment la fourchette, le couteau, l'assiette, on a tout, quoi. C'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Donc, le type me dit, mais c'est des conneries ce que tu dis, mais c'est vraiment des mâches, mais vraiment c'est que des conneries. Mais je suis hyper cool. Il me dit exactement le contraire de ce qu'il pense. De ce qu'il pense.
Ça veut pas dire qu'il pense pas, mais que son cœur dit exactement le contraire, je le sais. Parce que sa génétique humaine, sa génétique de son âme, c'est qu'il est à l'image de Dieu et qu'il a besoin de Dieu. Et qu'il est comme une éponge asséchée à attendre Dieu. Donc cool. Mon œuvre, c'est ma charité. C'est qu'à un moment, il ne faut pas que je le fracasse. Parce que je suis tellement certain de ça, c'est qu'à un moment, il faut que je sois quand même très délicat et miséricordieux. Parce que le mec, je suis en train de lui apprendre des choses qu'il ne sait pas du tout, quoi. Pour ça, je ne sais pas, mais je l'ai dit hier, je crois que je l'ai dit à l'un ou l'autre. À des moments, dans l'évangélisation, moi, très souvent, quand je vois que la situation est bloquée, je lui dis, écoute, je crois qu'on va s'arrêter là, mais d'abord, je vais prier pour toi. Alors, vous savez, c'est les gens qui disent, moi, je crois pas du tout en Dieu, mais quand tu leur dis que tu as prié pour eux, non, 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 surtout pas, surtout pas, surtout pas. Donc, on vient de dire, bon, si jamais tu croyais pas en Dieu, bah, tu croirais pas que ma prière est efficace. Bon. Enfin, bon, bref. Et donc, je dis, je vais prier pour toi, et ce soir, quand tu vas te coucher, tu vas repenser beaucoup à ce qu'on a dit. Et ton cœur te dira que c'est la vérité. Mais t'en fais pas, le Seigneur te laisse profondément libre, mais si jamais tu écoutes ton cœur, tu verras que c'est cela. C'est pour ça qu'aussi il y a des moments, dans des évangélisations prédicatives qui sont un peu, où c'est là, on est un peu dans une évangélisation de confrontation. Confrontation de puissance, c'est pas moi la puissance, mais c'est le Seigneur qui combat son ennemi. À un moment, quand vraiment il y a une trop grande agressivité, je dis écoute, j'arrête de parler à ton esprit, je parle à ton cœur parce que lui m'écoute. Et là, je le parle. Et je le parle avec autorité à son cœur. Et souvent, la personne, elle s'arrête de parler et son cœur écoute. Parce que je sais très bien, on sait très bien, mais par la foi, que comme on est tous à l'image de Dieu, le cœur écoute. Même si l'esprit et la raison disent exactement le contraire. C'est là où, à des moments, en évangélisation, c'est à manier toujours avec beaucoup de prudence et de discernement, il faut vraiment s'inscrire dans le ministère de Jésus qui parlait avec autorité. Et c'est pour ça que les foules disaient « Mais personne n'a entendu parler de quelqu'un comme ça ». Parce qu'à un moment, il parle de l'autorité spirituelle, il s'inscrit dans cette autorité-là. Et nous avons à découvrir que nous avons à évangéliser dans l'autorité du Christ. Il ne faut surtout pas tomber dans les caricatures d'autorité, qui est l'autoritarisme, le manque de charité, etc., etc. Il faut être extrêmement vigilant, avec beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse. D'autant plus qu'on détient complètement un trésor que les autres n'en sont pas encore conscients. Voilà, c'est pour cela que dans l'évangélisation, vous comprenez qu'on a beaucoup d'assurance, mais on est aussi conscient de la question du combat spirituel. Parce que forcément, quand on arrive avec une assurance et l'annonce avec une profonde conviction, respect, etc., effectivement, si jamais l'âme ou la vie de mon interlocuteur est quand même très liée au péché ou à certains démons, etc., ça peut secouer. Mais, pour avancer un peu plus, en évangélisation, en raison de ce que je viens de dire, qui peut s'asseoir encore sur beaucoup de la parole de Dieu, c'est Saint Paul que je rapportais hier, tout homme est en attente de la révélation. Il faut se le rappeler, vous savez, qu'à un moment vous êtes, je suis tout seul, et puis vraiment je suis entouré de personnes qui croient absolument pas, etc. Maintenant, il faut se le rappeler parce que ça rassure un peu, quoi, ça redonne un petit peu de punch, parce qu'à un moment on se sent un peu solitaire. Tout homme est en accueil de la révélation, même si Jésus te dit exactement le contraire. Et donc, en évangélisation, ce qui est important, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Mais, parce que je sais, parce que j'ai la conviction que chaque homme est en attente de la révélation, je sais qu'à un moment, il peut y avoir un certain nombre de choses qui, dans la tête, dans la raison de la personne, l'ont conduit à refuser la foi. Donc c'est important que je confesse le kérigme, que je le décrypte, mais aussi que je puisse souligner les œuvres de Dieu. Je crois que je l'ai rapporté hier, Jésus qui disait, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Et donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans l'évangélisation. Il y a des personnes avec l'attestation, l'autorité kérigmatique qui est la vôtre. Vous savez que le kérigme va faire son œuvre, de toute façon dans la personne. Ça c'est, vous avez lâché la mèche, de toute façon ça fait son œuvre. C'est sûr.
Maintenant, pour que les choses peut-être avancent un peu plus dans votre relation, il faut pouvoir faire goûter à des personnes les bénéfices, les œuvres de Dieu. Et donc, beaucoup de non-croyants, effectivement, vont bouger, les lignes vont bouger, parce qu'ils vont être touchés par les œuvres, et donc par les œuvres de Dieu, et donc par les bénéfices. Et donc, c'est pour cela que, par les bénéfices de la foi. Parce qu'ils vont se rendre compte, effectivement, qu'à un moment, effectivement, quand on va rapporter un certain nombre de choses, de faits, etc., on va se rendre compte, voilà ce qui a été rapporté hier, quelle est la personne qui pouvait empêcher Christophe, c'est ça, de sauter. Voilà. Il y a eu vraiment, le Seigneur vraiment a manifesté sa bonté et sa grâce au travers de cet exemple extraordinaire. Et donc, les gens à ce moment-là, les non-croyants, ou les croyants tièdes, ou ceux qui ne savent pas, etc., ils se disent, mais quelle est la puissance humaine qui peut arriver à faire de telles œuvres? Et donc c'est pour cela que nous avons rapporté toute une série de faits qui illustrent que la foi n'est pas simplement une religion, elle n'est pas simplement un système de valeurs, elle n'est pas simplement un système de référence, ce qui finalement ne nous différerait pas tellement d'autres religions. Chacun son trip et sa couleur, quoi. Mais que, pour nous, Jésus est vivant, agissant, guérissant, libérant. C'est là qu'il crée le vrai break par rapport aux autres religions. Et dire que vraiment, c'est la vérité et non pas une vérité. Et donc, c'est pour ça que je suis touché par les bénéfices de la foi. Je désire donc acquérir les bénéfices de la foi. Si par exemple, je suis en profonde souffrance dans mon couple, dans ma relation, etc., où je sens que je suis prisonnier par toute je suis accro au sexe, à la pornographie, etc., et je sais que c'est pas bon dans ma vie, c'est pas bon. Mais j'entends un témoignage d'un couple dont la vie a été pourrie par cette relation-là, mais vraiment qui a accueilli le Christ et vraiment qui s'en est libéré. Disant, mais qui libère aujourd'hui comme ça? Qui restaure un couple comme ça? Qui le fait? Donc, la personne, même ce qui n'a rien à faire à la foi, se dit, mais moi j'aimerais bénéficier de ces bénéfices de la foi. Donc, vous comprenez? Donc, il y a comme une transposition. Mais ce qui t'est arrivé à toi, là, mais moi aussi, je peux l'avoir. Et donc, la mécanique de l'évangélisation, c'est d'abord que les personnes soient touchées par les bénéfices de la foi pour vous, ou de ce que vous rapportez comme événement. Après, les personnes se disent, mais est-ce que moi, je peux acquérir ce propre bénéfice? Cette propre libération? Cette joie? Combien de personnes disent, mais quelle joie vous avez, mais c'est pas possible. Nous, comme ça, on avait fait une session de couple dans une abbaye très touristique, l'abbaye de Sénangue, dans le sud de la France. Et on était une série de couples et on prenait la pause, un café, etc. Il y a toute une série de touristes qui arrivent, qui se pointent comme ça. Ils avaient d'ailleurs, c'était un peu voilà vos âges, 30, 35 ans, etc., 25 ans, etc. Des jeunes couples avec des jeunes enfants. On se croyait pareil, sauf que eux, ils connaissaient pas le Seigneur. Ils disaient mais qu'est-ce qui vous fait heureux comme ça? Ah bon? Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas, vous voir, c'est pas, ça rayonne. Je sais pas. On a dit, écoutez, je sais pas, on a un groupe de couples chrétiens. Ah bon? Ça rend heureux comme ça la foi? Nous, on est baptisés, machin, on a fait nos classes. Vous savez, souvent les gens disent, oh moi j'ai tout fait, hein, j'ai fait la première communion, le baptême, le machin, etc. J'ai tout fait. Bon. Quand le collègue dit j'ai tout fait, ça veut dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Et il dit, écoutez, voilà, nous, vraiment, on vit le Seigneur dans notre couple. Bon, moi, ça ne me dit rien. Mais si jamais voilà, c'était très très beau. Et ils ont dit, écoutez, nous, autour de nous, on a plein de couples qui sont en train de se séparer. Nous, on n'a pas envie de se séparer, on a envie de réussir notre couple. Et si d'accueillir le Christ, on peut réussir notre couple, alors, comment on fait pour l'accueillir et comment on fait pour le rencontrer? Vachement intéressant. Très intéressant. Après, il y a eu un parcours d'évangélisation qui s'est mis en place avec eux, etc., etc. C'était cash, c'était très beau. Le Seigneur a fait des merveilles. Mais c'est vachement intéressant en termes de processus. Les gens n'ont rien à faire de la foi, dans ce cas-là. Mais ils étaient attirés par les bénéfices de la foi. Réussir mon couple.
C'est pour ça que nous, en tant que cathos, on n'a pas simplement à faire du bon Gary Chapman, etc., etc., et la communication dans le couple, c'est super important, c'est vachement important. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les couples accueillent Jésus Sauveur dans leur vie. Alors, ça va transformer leur vie. Ils auront la source de leur pardon, de leur communion, etc., etc., et ils pourront vivre une vie en crescendo. Et donc, vous voyez que l'évangélisation vient aussi par les bénéfices de la foi, par l'annonce kérigmatique, mais aussi par les bénéfices de la foi, issus de la foi. Donc après, c'est bien sûr des fruits de conversion, de vérité, de liberté. Je passe un peu, je suis désolé, mais je suis obligé d'avancer. Alors, autre point, la nécessité, vous comprenez, de bien distinguer, et de ne surtout pas opposer, l'annonce kérigmatique de la catéchèse. Et ça, le synode, dernier synode, a beaucoup travaillé sur cette question-là. On va voir un peu comment ça va sortir. Le pape François va sortir l'exhortation post-synodale après le synode. Mais en tout cas, le message final du synode, la synthèse des travaux, il y a 4 parties. La première partie, c'est vraiment sur le kérigme. Et que beaucoup de pères synodaux du monde entier ont insisté sur la nécessité de bien revenir à la distinction et l'articulation entre kérigme et catéchèse. Donc kérigme, c'est vraiment le cœur de l'évangélisation, qui est l'annonce de la puissance de libération, de guérison du péché de la part de Christ. Et donc il doit s'articuler sur notre soif fondamentale, qui est liée à notre génétique originelle, la création. Le péché a fracturé cette communion avec Dieu et cette communion avec les autres, et c'est vraiment que Dieu qui peut, de par l'œuvre de la passion et de la résurrection, nous libérer de ce péché pour nous réintroduire ce vers quoi nous aspirons tous. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus grand chemin de bonheur et de libération que d'accueillir le Christ dans notre vie. Après, chacun, on va insister davantage sur l'amour de Dieu, on va davantage insister sur le salut de Dieu, sur la guérison, sur la libération. C'est pour ça que chacun après, nous avons à trouver notre mode d'annoncer et de confesser ce kérigme. Certains, par exemple, vont être vraiment, parce que ça rejoint leur vie, être vraiment inondés, ils ont tellement manqué peut-être d'amour dans leur vie que pour eux, ce qui est profond, c'est l'amour, la douceur, la tendresse de Dieu. D'autres, ça sera parce que ça rejoindra aussi leur vie, ça sera la question du pardon de Dieu. Ils ont tellement souffert, ils ont tellement culpabilisé de leurs péchés, qu'ils n'étaient pas bien. C'est la miséricorde de Dieu qui va profondément les toucher. Il y en a d'autres, ça sera véritablement le salut de Dieu, le salut de Jésus-Christ. Parce que vraiment, il les a libérés d'enfer, de situations morales, personnelles, etc., où ils étaient vraiment enfermés dans le mensonge, combien de personnes, par exemple, sont enfermées sont prisonniers de pardon qu'ils n'ont pas donné à leurs parents, qu'ils n'ont pas donné à une personne qui leur a fait du mal dans la vie, etc., et ça va rendre leur vie complètement prisonnière. Voilà. Donc chacun après va insister sur tel ou tel point du salut. Mais justement, l'importance, si vous voulez, de distinguer avec la catéchèse, Prado Flores, c'est un évangélisateur mexicain qui a fondé les écoles le Quecaco, pour certains qui connaissent, qui est peut-être plus connu aujourd'hui sur l'école Saint-André. Il y a 2000 écoles d'évangélisation dans le monde qui s'inspirent de ces méthodes, etc. Et donc, il était un des experts au synode. Et il a pris comme exemple en disant, voilà, l'évangélisation de l'homme, de tout homme, de toute communauté, c'est comme un match de football. Ça se gagne en 2 mi-temps. La première mi-temps, c'est l'annonce kérigmatique. La deuxième mi-temps, c'est tout ce qui est lié à la catéchèse, à la liturgie, à la vie de l'Église, etc., etc. Et le match se gagne en fin de deuxième mi-temps. Le problème, c'est que, comme on est en chrétienté depuis 1000 ans, eh bien, l'Église en Occident a oublié qu'il y avait une première mi-temps. Et que quand vous jouez que la deuxième mi-temps, eh bien, le match ne peut jamais être gagné. Nos frères évangéliques, eux, ils sont hyper pros sur la première mi-temps. Par contre, ils ne connaissent pas beaucoup sur la deuxième. Et donc, effectivement, à un moment, voilà. Donc, la première mi-temps, c'est de conduire vraiment à la personne de Jésus-Christ Sauveur. Et de conduire la personne à la rencontre amoureuse, transformante, bouleversante de Dieu. Et que
une fois qu'on a accueilli et goûté, expérimenté l'amour de Dieu et le salut de Dieu, alors à ce moment-là, il y a toute la question de la catéchèse, toute la question de la croissance de l'Église, toute la question de la purification, etc. Et on va vraiment évangéliser en profondeur. Et c'est là, bien sûr, toute la question de la doctrine sociale, toute la morale de l'Église est super importante. Parce que c'est comme ça qu'on va vérifier qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on va se convertir. Moi, j'étais, comme je vous ai dit très rapidement hier, je me suis converti, pas tombé d'un cheval, mais d'une scène de théâtre, où le Seigneur m'a traversé de part en part. Vraiment, j'étais complètement saisi par l'amour de Dieu, je savais que c'était l'amour de Dieu de ma vie, etc., etc. Mais il a fallu sacrée épaisseur, et puis depuis 30 ans, c'est pas terminé, depuis 35 ans, c'est pas terminé. Mais je veux dire, je me suis marié 4 ans après, mais heureusement qu'il y a eu 4 ans de fiançailles, hein. Parce que je veux dire, il fallait convertir sacrément, il fallait l'épaisseur. Parce que les 10 ans de vie affective avant, c'est pas comme ça que c'était un coup de pichenette, quoi. Il a fallu que ça rentre dans l'épaisseur du cuir. Parce qu'on a la peau épaisse. Mais, il y avait eu un déclenchement qui a créé le moteur qui me permet à ce moment-là de travailler sur une conversion en profondeur avec la découverte de la vie sacramentelle, etc., etc., de la vie spirituelle, de la parole de Dieu et tout et tout. Or, la grande majorité des baptisés, il n'y a pas eu la mise à feu. Ah, ça a été repris de X manière, etc., etc. Il n'y a pas eu le déclenchement. Ah, ce sont des gens, beaucoup de baptisés, sont des gens religieux. Ce sont des gens qui ont adhéré à la foi chrétienne. Qui croient que Dieu nous a sauvés, oui, c'est vrai. Mais ils n'ont pas été retournés par l'amour de Dieu. Ils n'ont pas fait l'expérience que Jésus sauve ta vie. Et que ce n'est pas simplement une confession de foi du je crois en Dieu. Non, non, c'est pas simplement Jésus va me sauver et j'aurai la vie éternelle. C'est aujourd'hui, maintenant. Il te conduit à faire l'expérience de son amour et de sa transformation. Et donc, effectivement, comme beaucoup de chrétiens n'ont pas goûté les fruits de la première mi-temps, bah, effectivement, on n'est qu'à la deuxième mi-temps. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait une mission d'évangélisation? Il ne peut pas y avoir une mission d'évangélisation. Parce que la mission d'évangélisation, c'est de conduire à cette rencontre pour qu'il y ait des non-croyants qui adhèrent à la foi. Il faut d'abord qu'ils ne vont pas adhérer intellectuellement à la foi. Bien sûr qu'à un moment, il faudra bien qu'à un moment, ils se posent des questions au niveau de la raison. Foi et raison, surtout pas opposées. Mais, de la même manière, si vous voulez, c'est comme dans un couple. Bon, mon épouse n'est pas là, donc Sylvain, tu vas faire obligé de faire mon épouse. Voilà. Bon. Alors, mon épouse, je me suis pas dit, bon alors je vais la scanneriser, je vais d'abord bien poser des questions sur ce qu'elle est, les points forts, les points faibles, etc., etc. Non, c'est pas possible. C'est qu'à un moment, mon cœur a été retourné, etc., saisi et tout, et puis après, à un moment, je me dis, Alex, ressaisis-toi, pose-toi les bonnes questions. Donc effectivement, j'ai commencé à me dire, est-ce qu'elle est ceci, cela, etc., etc. Donc j'ai commencé à faire jouer ma raison. Mais d'abord, l'amour conjugal, c'est d'abord une expérience de cœur. Ma vie a été transformée. J'ai été retourné. Et pour Dieu, c'est pire. C'est qu'il faut d'abord, la première mi-temps, c'est de conduire d'abord à l'expérience de l'amour de Dieu. Et comme effectivement, mon expérience avec Maud, elle a transformé ma vie. Effectivement, ma vie n'avait plus la même couleur. Est-ce que pour chacun de nous, la vie a une même couleur, avec ou sans Dieu? C'est pas d'abord adhérer à une religion, c'est dans un deuxième temps. La première des choses, c'est de faire l'expérience transformante de l'amour de Dieu. Si on fait l'expérience transformante de l'amour de Dieu, après, c'est de l'intendance. Et c'est bien ce que dit donc notre ami Prado Flores. La catéchèse n'inclut ni ne supplante le kérigme, elle le présuppose. La catéchèse se construit sur le socle du kérigme, naître de nouveau. Sinon, elle est construite sur du sable. Le kérigme doit conduire à ce que Jésus disait à Nicodème. Il te faut naître de nouveau, et de l'eau et de l'esprit. Et de l'eau, c'est toute la dimension du baptême, d'être plongé dans la mort et la résurrection de Christ. Et l'esprit, c'est l'esprit, c'est que l'Esprit Saint te saisisse, c'est toute l'importance de l'effusion de l'Esprit Saint. C'est le parcours qui est à côté que je dérange par ma parole un peu forte. Mais ce saisissement de l'Esprit Saint est absolument fondamental. C'est la mise à feu. C'est la mise à feu. C'est comme vous avez préparé un feu dans l'âtre, dans la cheminée, etc., etc. Il y a tout, il y a le papier, il y a le petit bois, il y a etc., etc. Mais s'il n'y a pas eu l'allumette, c'est très beau, mais ça crame pas.
Est-ce qu'on crame? Pour se marier, il faut cramer. Hein. Et puis en plus, il faut retenir le feu, hein, parce qu'on est parti pour 70 balais. Hein. Donc il vaut mieux qu'il y a du... Il y a de l'énergie. Et ben pour la foi, c'est pareil. Voilà, c'est toute la question de la mise à feu. Le cardinal Danels, archevêque de Bruxelles, disait vraiment, est-ce qu'il y a eu le Big Bang? Nous avons chacun à vivre le Big Bang. Mais même si jamais je suis chrétien de père en fils et catholique de père en fils depuis 25 générations, hein, et j'ai pas besoin d'avoir tué père et mère, j'ai pas besoin d'avoir rejeté la foi, etc., etc. C'est pas la question. On est tous concernés à un moment par un réveil. On est tous concernés à un moment où vraiment l'amour de Dieu nous a saisis et transformés. La vraie évangélisation, si vous avez le désir d'évangéliser, vraiment, entendez, c'est à la mesure où nous sommes, parce que bien sûr je m'applique complètement dedans, où nous sommes tous brûlés. Et que donc l'évangélisation, c'est bien d'abord de faire l'expérience de ce salut du Christ. Autre point, l'évangélisation vise la conversion. C'est à la fois une évidence, un peu comme ça a été dit aussi ce matin à un moment, oui, les feuilles sont vertes, oui c'est vrai. Oui. L'évangélisation aussi, ça vise à la conversion. C'est-à-dire que des non-croyants en faire des croyants. Vous savez, il y a tout un courant dans l'Église qui dit comment ça, la conversion? Mais non, attends, tu vas empêcher la liberté des gens. Mais bien sûr que les gens sont libres de croire, etc. Mais si j'évangélise, c'est pour que nombre de personnes grandissent dans la foi, accueillent la foi, découvrent la foi, etc., etc. C'est absolument fondamental. Même si jamais, effectivement, la grande différence avec le prosélytisme, c'est qu'effectivement, je ne vais pas recruter. Je ne vais pas forcer les gens, je ne vais pas utiliser des moyens simplement humains. Je sais que la foi vient par la prédication, mais que le cœur viendra au Christ par l'œuvre de l'Esprit Saint dans son cœur, et non pas par mes paroles. Jésus a besoin de mes paroles, mystérieusement. Il pourrait se débrouiller tout seul, hein. Mais il a besoin de mes paroles, il a besoin de ma prédication, il a besoin de tout mon cœur, de tout mon enthousiasme, ma crédibilité, mon engagement. Mais je sais très bien que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais je vise quelque chose. Je vise effectivement que les gens se convertissent. Pourquoi? Si jamais je vois quelqu'un qui est en train de mourir à côté de moi, ou qui a eu un accident, etc., je me précipite, c'est évident. Et avec ce drame qu'il y a eu dans le train, là, je suis sûr qu'il y a des milliers de personnes ou des centaines de personnes qui se sont précipitées, croyants ou incroyants, parce que c'est l'humanité, on est humain, et donc on voit des gens dans la détresse et qui souffrent énormément, surtout chez c'est les enfants, mais on se précipite pour essayer de les soulager. Et l'évangélisation, c'est que ça. C'est simplement faire appel à notre humanité spirituelle. Celui qui ne connaît pas le Christ, j'en suis malade. Parce que si jamais il ne le connaît pas, si jamais je ne le connais pas, eh bien je sais qu'il est mal. Je ne connais rien de sa vie, mais je sais qu'il est mal. Il n'y a pas à être... donc je ne fais pas un jugement moral sur sa vie, il fait des choses très très bien dans sa vie, etc. Mais il n'a pas trouvé la source. Alors, il reste 5 minutes, donc j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais c'est pas grave. Sur la question du témoignage, je vais prendre 5 minutes, je vais finir par ça, aujourd'hui, sur la question du témoignage. Non, je veux essayer de respecter. Bon. Quelle est la portée du témoignage? Le témoignage, vous savez ce qui s'est... Enfin, la Pentecôte, vous savez ce qui s'est passé avec Pierre. Quand Pierre sort du Cénacle, etc., et qui fait une prédication, il a dit que les cœurs étaient touchés. Les cœurs étaient transpercés. Et à ce moment-là, les gens disent, que devons-nous faire? C'est bien l'objectif de la première mi-temps. La prédication, c'est que les cœurs soient touchés, retournés, en disant, waouh, ce Jésus dont tu parles, je veux le connaître. Ça, c'est l'objectif de la première mi-temps. C'est l'objectif de l'évangélisation. Susciter le désir. Donc, moi, j'appelle ça le toucher, couler évangélique. Voilà. C'est que les cœurs soient retournés. Toucher, couler évangélique. Donc, je vise à ce que les personnes qui sont en face de moi se posent 3 questions. C'est pas le sudoku, c'est le kiduko. Kiduko.
il faut éveiller le désir de 3 choses chez mes interlocuteurs. Le désir de qui? Qui est le véritable auteur du changement dans sa vie? Qui est-il? Qui est-il? Il parle de Jésus, mais qui est ce Jésus? Le désir d'identifier d'où provient une telle libération, guérison, joie. D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? Et après, le désir du comment. Mais comment ça s'est opéré? Mais comment tu as pu être libéré de ton péché? Comment ça s'est fait? Voilà. Et donc la personne, parce que le désir, voilà. Donc, dans mon témoignage, ça c'est des choses c'est des grands travers des témoignages. L'important dans un témoignage n'est pas de rapporter ma vie sainte. Bon alors, nous, tous les dimanches matins, on se lève avec mes enfants, on va à la messe, etc., etc. Et puis alors, tous les soirs, on fait la prière devant l'oratoire, etc., etc. Et puis voilà, on donne la dîme, etc., etc. Donc, le témoignage qui va rapporter votre vie sainte, pieuse, etc., je suis désolé, mais c'est anti-évangélisateur. Je parle bien d'évangélisation. Entre chrétiens, c'est un témoignage d'édification et c'est très important. Et moi, en tant que famille chrétienne, c'est très important d'entendre une autre famille, comment ils font la prière en famille, comment ils arrivent à prier ensemble. Là, entre chrétiens, nous allons nous édifier ensemble. Et j'ai besoin de ton témoignage de ta vie sainte. Comment tu arrives à pardonner à ton épouse, comment tu arrives à ceci, à cela, etc. Tout ça, ça va être important. Mais en témoignage d'évangélisation, je ne dois pas rapporter ma vie sainte. Je dois rapporter comment Jésus m'a sauvé. Donc, ce qui est important, c'est de rapporter, de rendre compte ce que Jésus peut transformer, dilater, sauver, guérir, de témoigner de l'expérience du salut dans ma vie, dans notre vie, de relire comment Jésus a changé ma vie, m'a aimé, m'a pardonné, libéré, guéri. Moi, je vais rapporter que j'étais malade d'amour, entre 15 ans et 20 ans. J'étais constamment amoureux, et parfois de plusieurs filles à la fois, et j'en étais malade et malheureux. Et malheureux. Je cherchais l'amour, je ne le trouvais pas. Et quand Jésus m'a traversé de part en part, à l'instant même, j'ai su que j'avais trouvé ce que je cherchais. Et j'ai su que Jésus était l'amour de ma vie. 3 mois après, j'allais rencontrer celle qui allait devenir ma future femme. Et à un moment, je me suis dit, quand j'ai rencontré ma future femme, ça va être la 21e, et après, il y en aura une 22e, etc. Ben non, Jésus avait changé ma vie. Jésus avait transformé ma vie, et a fait qu'à ce moment-là, j'ai pu être guéri de tout ce que les recherches qui étaient creuses avant. Donc je vais rapporter des éléments factuels avant que je rencontre Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai rencontré Jésus? Quelle lecture j'en fais? Et après, quels sont les bénéfices concrets dans ma vie? Moi qui étais si sensible et amoureux des filles, chaque fois qu'il y en avait une qui était jolie, etc., j'avais le cœur qui palpitait, etc., et bien voilà, le Seigneur m'a libéré par rapport à ça. Et il m'a donné des libres par rapport à ça, concrètement. Et par rapport, et ça va, et donc on va concrètement, par rapport aux questions du pardon, par rapport à des questions, et ça rejoint toute notre vie, et chacun dans notre vie, nous voyons à un moment ce qui dans notre vie, ce que le Seigneur a pu faire. Et c'est pour ça que donner son témoignage en vue de l'évangélisation, pour montrer ce que le Seigneur, concrètement, que Jésus est vivant, que Jésus est agissant, que Jésus est libérant, comme aucun traitement psychologique, etc., qu'aucune solution humaine, très intéressante, tout à fait utile par ailleurs. Il ne s'agit pas de dénigrer les solutions humaines et les médiations humaines. Mais à un moment, on est crédible si vraiment on peut rapporter que Jésus transforme une vie comme aucune solution humaine peut la transformer. Que Jésus donne un sens à une vie, une dilatation, un réveil, un bonheur que seul Dieu peut donner. Et c'est le témoignage qui va rapporter des faits, qui va rapporter des transformations, qui va interpeller les non-croyants ou les croyants tièdes. D'où l'importance, dans l'évangélisation, dans la phase de cette préparation à l'évangélisation, de relire notre vie. Et donc, relire notre vie,
Jésus, où tu m'as sauvé? Même si je suis un bon catho de famille chrétienne depuis 20 générations. Où est-ce que tu m'as sauvé? Et vous allez voir des choses où Jésus vous a sauvé. Vous allez voir aussi des choses où Jésus ne vous a pas sauvé. Parce qu'on est tous concernés. Et on a beau faire la prédication depuis 30 ans, il y a des choses sur lesquelles je sais que Jésus, je ne l'ai pas encore fait venir dans ma vie. Il ne m'a pas encore libéré de tel ou tel point. Il va falloir que je m'y mette un jour. Hein. Donc on est tous au même point. On est tous. Et donc c'est pour ça que ce travail de relecture de vie va vous permettre de mettre des mots, des images, de faire des liens de ce qui s'est passé dans votre vie. Et de comment Jésus vous a libéré. Mais va vous aider également spirituellement à avancer. Parce que votre témoignage sera authentique que Jésus est le libérateur et le sauveur. Si les gens perçoivent que vous êtes encore en chemin. Parce que le témoignage, c'est pas dire, hé, moi je suis libéré, hein. Et toi, t'es pas libéré. Hein, il peut y avoir toujours un peu des biais un peu d'orgueil spirituel derrière ça, etc., etc. On est tous dans la même galère. On est tous sur le même chemin. Simplement, effectivement, il y a les ouvriers de la première, de la deuxième, de la troisième heure. Ils ont le même salaire. Et on est tous sur un pied d'égalité. Simplement, il y en a effectivement un ou l'autre qui a 1 heure d'avance. Mais on est tous sur le même chemin. Et c'est ça qui va apporter dans l'évangélisation, dans le témoignage, c'est ça qui va être fondamental. La crédibilité, l'attractivité de notre témoignage va venir de cette perception qu'effectivement, nous avons vraiment vécu des vraies libérations. On n'est pas en train de réciter le catéchisme. On est en train de rendre vrai, d'apporter la crédibilité que Jésus est le Sauveur. Et les gens sentent aussi que le processus est en cours en nous. Et donc, comme les gens perçoivent le processus de libération et le bénéfice en face, ça crée l'attractivité. Ça, Seigneur, cette libération-là, je veux la goûter. Moi, la vie humaine, la morale, les machins, le boulot, mes relations sociales, etc., etc., ne m'a jamais conduit à cette expérience-là. Ça, je sens que c'est la vérité. Sachez, rappelez-vous toujours, en disant, mais comment je peux convaincre les gens? Soyez vrais, il y avait la question que tu me posais tout à l'heure, est-ce qu'il faut que je sache par cœur la parole de Dieu, le catéchisme, etc. Plus vous en savez, mieux c'est, bien entendu. Mais si vous avez simplement à témoigner que Jésus vous a sauvé, on est tous concernés, tous les baptisés, même les gens les plus simples, les bac moins 7, ils peuvent parler de ça. Si jamais ils ont fait l'expérience de l'amour de Dieu qui les a transformés. Et au contraire, c'est eux qui, peut-être parce qu'ils vont parler avec un cœur ouvert, un cœur simple, un cœur sans travers, ils vont toucher beaucoup, beaucoup de cœurs. Et au contraire, ceux qui sont bac plus 12, ou bac, etc., bac plus 6, il a fallu à un moment que je puisse arrête de faire ton intellectuel et essaie de venir sur les choses les plus simples possibles, pour parler vraiment de la vie, quoi. Parce que Jésus est venu libérer notre vie. Bon, j'aurais beaucoup de choses à vous dire encore, mais... Donc les 4 parties clés du témoignage. Comment j'étais avant d'être sauvé? Comment ça s'est passé? Les gens aiment bien les histoires. Jésus racontait des paraboles. Raconte-moi ton histoire. Nous, on a un truc à la maison, ça on aime énormément, c'est qu'il y a des gens qui viennent à la maison, donc sachez si un jour vous venez à Avignon, Montfavet, etc., vous êtes bienvenus. On adore les histoires saintes. Waouh! Quand on voit quelqu'un pour la première fois, en disant, raconte-nous ton histoire sainte. Raconte-nous vraiment les grandes étapes où Jésus t'a visité. Voilà. Donc, comment nous étions avant d'être sauvés? Comment s'est opérée la rencontre du Seigneur? Alors, bien sûr, après, soit comme moi, ça s'est passé de manière violente, etc. Pour beaucoup de personnes, ça s'est passé par étapes progressives. Comment le changement a été concrètement s'est vécu? Et après, c'est toujours important dans le témoignage, c'est de dire, tu sais ce que moi j'ai vécu, toi tu peux le vivre. Jésus aussi peut te rejoindre dans ton intimité, ta personne, ta vie, etc. Il peut te rejoindre. Donc, le meilleur des témoignages, c'est votre témoignage. C'est pas besoin de rajouter. Oh, moi j'ai un témoignage qui est un peu nul. J'ai pas tué père et mère, je me suis pas drogué, j'ai pas trahi, j'ai pas, voilà, donc c'est pas très cash, quoi. Non. Parfois, c'est parfois un peu une tentation en disant, je vais en rajouter un peu. D'abord, c'est votre vie.
Et que vraiment, je vous assure, pour avoir assez travaillé sur la formation au témoignage de dizaines et dizaines de missionnaires, que ce soit célibataire ou couple, toutes les vies qui sont sous le regard de Dieu, il y a des merveilles qui peuvent être puissantes en évangélisation, dans la mesure où vraiment le cœur est en vérité. Et dans lequel chaque personne est vraiment dans un processus de libération et d'accueil que Jésus est le salut et le sauveur. Qu'est-ce qu'un mauvais témoignage? Un mauvais témoignage, c'est une conférence. C'est un catéchisme. C'est pour ça qu'à un moment, je vois très bien des dernières formations en témoignage qu'on a fait, on a un type, mais vraiment qu'un type super, qui est magnifique, etc. Il partait dans le témoignage, et chaque fois le témoignage, il fallait qu'il nous fasse 5 minutes de caté au milieu. Je dis arrête, c'est pas ce qu'on te demande. Tu fais ça super bien. Mais c'est pas ce qu'on te demande, on te demande ta vie, l'œuvre de Dieu dans ta vie. Donc voilà. Pas la conférence, pas le cours de prof, pas la récitation de catéchisme, pas une doctrine froide, morale. Voilà. Le témoignage aussi respire l'humilité. Forcément. L'humilité, la compassion, la tendresse. Parce qu'on est. Il y avait le théologien qui intervient à Genèse-Soumière depuis 30 ans, s'appelle le Père Manaranche. Il dit, on n'est pas des héros, on est des vénards. Et ça doit se transparaître quand on est en évangélisation. La gloire, elle appartient qu'à Dieu. Et nous, on est des grands vénards. Parce qu'on est ouvriers de la 3e heure par rapport à ceux qui sont de la 4e. Et quelle chance on a d'avoir été appelés à la 3e heure et non pas à la 7e. Ça m'a épargné 4 heures de malheur. Voilà, celui qui se raconte, se met en valeur, s'érige en modèle, etc. Et, chose importante, je finirai par ça, celui qui n'est pas motivé par un vrai désir de transmettre une vraie bonne nouvelle. Le fondateur des cellules d'évangélisation, donc méthode qui s'est développée dans toute l'Europe et qui vraiment fait beaucoup de merveilles, il dit l'évangélisateur doit être vraiment animé, et donc le témoin évangélisateur doit être animé. Ça doit se voir que ce qu'il est en train de raconter, c'est de loin l'expérience la plus importante et centrale de sa vie. L'expérience la plus importante et la plus centrale de sa vie. Donc, vous voyez, c'est toujours la même question. C'est mon désir d'évangéliser veut toujours renvoyer à moi, mon expérience du salut aujourd'hui et maintenant, mon expérience dans mon histoire. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? Et donc, si vous avez désir d'évangéliser, et ben, plongez dans l'expérience du salut. Allez vous. Je me souviens comme ça d'un. Rien que de me rappeler, j'en ai l'émotion. On était en évangélisation à Lille, devant des couples, dont la grande majorité étaient non-croyants. Et à la fin, il y avait pas mal de cœurs qui étaient touchés, l'esprit avait touché pas mal de cœurs. Et on était en train de discuter avec un groupe, et il y avait 2 ou 3 rangées, et je vois un homme partir de loin en train de courir, et il traverse le groupe, là, il pousse les gens, il m'attrape comme ça, il me dit, ce Jésus, je le cherche depuis 20 ans. Il pleurait, alors on a pleuré ensemble, on s'est pris dans les bras, bon, voilà, et on a prié, etc. Mais voilà, donc, et cet homme, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je ne pense pas qu'il pleurait depuis 20 ans, je pense qu'il cherchait Jésus depuis 20 ans. Mais la prédication a fait qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'est comme ouvert en lui, et là, c'était trop fort. Ben voilà, il faut faire jaillir en nous ces sources, ces cascades, notre soif, il faut la décrocher, il faut la déceler, parce que c'est là d'où vient la vie. Et c'est à mesure de cette soif d'amour qu'il faut qu'on plonge. Et à ce moment, on va plonger dans l'expérience du salut du Seigneur, de son amour qui va nous transformer. Et à ce moment-là, nous, l'évangélisation, ça ne sera qu'un débordement. Ce n'est qu'un débordement. C'est rien d'autre.